Auzu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Amis téléspectateurs de Al-Mafaz TV, fidèles auditeurs de la 93.5, depuis son adoption le 20 juin 2026, la loi portant liberté religieuse fait l'objet de nombreuses campagnes de manipulation et de désinformation visant à diaboliser la révolution progressiste populaire. Parallèlement, débuté le 28 février 2026, le conflit entre l'Iran et les États-Unis dure depuis plus de 6 mois. À ce jour, les deux parties ne sont toujours pas parvenus à un accord. Dans ce contexte marqué par la guerre informationnelle, pour cette édition Faso Djokene, nous vous proposons une analyse approfondie de l'actualité. Et pour en parler, je reçois le frère camarade Nessor Koudassi. Il est le chargé de communication de la Confédération des peuples de l'Alliance des États du Sahel. Bonne arrivée, M. Koudassi. Merci, bonsoir à vous, bonsoir à Al-Mafaz, bonsoir à la population de Bourg-Glasso, du Burkina Faso, de l'AIS, de l'Afrique et de sa diaspora. Alhamdulillah Rabbil Alamin, amis téléspectateurs de Al-Mafaz TV, fidèles auditeurs de la 93.5, comme je vous l'annonçais, depuis son adoption le 20 juin 2026, la nouvelle loi portant liberté religieuse fait beaucoup de manipulation et de désinformation par les valets locaux, certains valets locaux visant à diaboliser la révolution progressiste et populaire. Alors, M. Koudassi, quel constat faites-vous donc de cette campagne de manipulation? Merci pour la parole. Je pense que cette campagne, ce n'est pas une surprise. Je pense que le camarade président, capitaine Ibrahim Traoré, lui-même l'a dit le 16 juillet à Ouaïguia, que ce qu'il est en train de dire à partir de Ouaïguia, le plus dur est devant. Et quand il dit le plus dur est devant, ça fait partie de ces manipulations et autres. Et il faut reconnaître que nous sommes dans un monde qui fait... Il y a deux camps. Il y a le camp de la vérité et il y a le camp des mensonges. Et le camp de la vérité, c'est Dieu. Et le camp du mensonge, c'est ce que nous appelons communément Soutan. Et d'autres appellent en français que Satan. Et tout le monde connaît que le père du mensonge, c'est Satan. Donc naturellement, si lui il est là, il va encore essayer d'avoir des adeptes, des ignorants, des innocents qu'il va manipuler. Et c'est à nous aussi de travailler à éclairer pour que la vérité triomphe. Et je pense que c'est ce que la radio Al-Mafaz est en train de faire. Et c'est ce que je vois qu'il y a vous invitez beaucoup d'échecs, beaucoup d'imams qui viennent prêcher la bonne parole ici. Et je pense que comme la répétition est pédagogique, donc en continuant, en persévérant, Al-Mafaz ainsi que beaucoup d'autres médias et la BIRC ainsi que beaucoup d'autres patriotes qui communiquent. Et je pense que ça va prendre. Ça va prendre. Tout début est difficile. Tout début est difficile. Voilà, donc de communication, le 3 août dernier, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a rendu donc vibrant hommage à l'endroit donc des BIRC et des Ouaïa lors donc de la montée des couleurs à Ouagadougou. Alors, M. Koudassi, après donc plus de 400 ans d'esclavage, est-ce que ces gens-là, comme on a l'habitude de dire, ces impérialistes, est-ce qu'ils ont toujours la force ou le courage de nous donner des leçons? Ils ont toujours la force ou le courage de nous donner des leçons. Bon, ça dépend où ils peuvent donner des leçons, parce que jusqu'à présent, il y a certains qui sont des esclaves des salons comme les Alassane Ouattara. Donc peut-être là-bas, ils peuvent donner des leçons. Je me rappelle quand les RFI et Jeune Afrique ont été chassés et France 24 du Burkina, le patron de la communication française est venu à Abidjan. Et Alassane Ouattara lui a promis de ramener Jeune Afrique ainsi que les autres médias mensonges qu'on a chassés de l'AIS, de les ramener. Alors jusqu'à là, ils ne sont pas encore revenus. Et nous savons que ça ne reviendra plus parce qu'aujourd'hui, nous savons que
ils n'ont plus leur place ici. Donc c'est ce que je viens de dire ici à l'introduction. Le mensonge, le royaume des mensonges est en déclin. Mais ils ne vont pas disparaître comme ça, ils vont continuer toujours à débattre. Et c'est normal. Parce que quand un empire atteint son apogée, il va vers le déclin. Donc l'empire des mensonges atteint le sommet. C'est normal qu'il aille vers le déclin. Et c'est normal aussi qu'il résiste. Donc ils vont essayer de résister. Mais sachant bien que la vérité n'a pas besoin d'avocat, naturellement, les bourses n'ont pas une source de financement. Souvent même, on n'a pas de mégas. On est obligé de négocier les Wi-Fi des voisins ou bien des amis. Souvent, on fonctionne en mode gratuit. Mais et ils sont financés à coût de milliards. Mais malgré ça, quand tu regardes les reporters sans frontières, elle reçoit des milliards par an venant de l'AFD, l'Union européenne et beaucoup d'autres ONG comme Human Rights Watch et autres, et beaucoup d'autres ONG impérialistes. Alors donc comme c'est celui qui donne la bourse, qui te commande ce que tu dois écrire, d'après Thomas Sankara, que celui qui paye l'encre, c'est celui qui dicte ce que tu dois écrire. Tout à fait. Bon, quand c'est comme ça, nous, rien ne nous étonne. Du moment que nous sommes en bagarre avec les patrons, si tu as mangé la tête, ce n'est pas les yeux qui vont te faire peur. Donc naturellement, si on a chassé, on a fermé l'ambassade de France, on a chassé l'ancien ambassadeur de l'ONU, bon, je ne vois pas qui peut nous effrayer au Burkina Faso en tout cas. Donc, soi-disant Reporters sans frontières peut continuer à aboyer, mais les chiens aboient, la caravane passe. Donc, c'est l'occasion pour nous de dire merci à nos autorités. Bien vrai que le ministre a parlé au nom du gouvernement, le porte-parole du gouvernement a parlé, mais avant lui, il faut reconnaître qu'en 2025, c'est le leader de la RPP, son Excellence, le camarade président capitaine Ibrahim Traoré, qui a, en octobre 2025, qui a remercié les Wahiniens et les Burse sur leur travail de communication et de conscientisation, qui a déconstruit le royaume des mensonges aujourd'hui qui est en débandade. Donc ils essaient d'appeler un peu, d'activer leur réseau pour venir au secours, mais c'est trop tard. Donc il faut reconnaître que si le travail est reconnu au plus haut sommet et c'est félicité, je pense que c'est normal, c'est des bons droits pour le ministre de revenir là-dessus en tant que porte-parole du gouvernement et en même temps inviter tous les serviteurs du peuple à s'engager dans la défense de la patrie. Imaginez qu'on manque que dans telle localité, à Banfora par exemple, ou bien à Nyangologo, ou bien à Falangutu, ou bien à Djibo, telle chose s'est passée alors que c'est des mensonges. Et le PDS de là-bas sort, il communique, ou bien le haut-commissaire, ou bien le gouverneur. Imagine l'impact que ça aura. Parce que c'est l'autorité de la localité qui a parlé. Je me rappelle plus c'est quelle localité. Il y a eu un événement qui s'est passé. C'était à Dori ou bien à Kaya. Je me rappelle plus exactement. Où le gouverneur, en 2024, non, je pense, où le gouverneur a répondu en son temps. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Et nous-mêmes, on a partagé ça. Parce que c'est l'autorité directe de la localité qui a répondu, qui vit la réalité, qui répond. En ce moment, pour déconstruire les mensonges, c'est très facile. Mais si à chaque fois c'est l'autorité centrale à Ouaga ou le porte-parole du gouvernement qui doit sortir, répondre à tout ce qui se passe, peut-être à Kouéré, à Batié, à Djigoué, à Falangutu, à Diapaga, bon, c'est bien trop. Bon, maintenant, le responsable de la localité, que ce soit du département, de la province, de la commune, de la région, lui, son rôle maintenant, c'est quoi? Donc, les chargés de mission dans ces institutions-là doivent commencer maintenant à jouer leur rôle. Il ne faut pas qu'ils vont rester là seulement, faire les reportages des cérémonies, ils sont assis. Alors qu'il y a des localités qui peuvent faire 1 mois, 2 mois, il n'y a pas de cérémonie. L'air passe est vide, il n'y a rien qu'on publie là-bas. Même les discours du camarade président Ibrahim Traoré, quand lui fait discours, par exemple, normalement, tous les pages ministérielles, tous les pages des gouverneurs, tous les pages des hauts commissaires, des PDS, doivent relayer ça. Comme on a l'habitude de voir sur la page de la présidence. Bien sûr. Si la présidence publie quelque chose, normalement, tous les services déconcentrés de l'État doivent relayer ça. Surtout quand c'est les discours ou bien les interviews des camarades présidents du FASO. Donc ça ira loin. Et même si possible, pourquoi pas ne pas traduire ça en plusieurs langues dans les localités, selon les langues nationales. Dans les langues de la localité. Par exemple, à Bobo, on peut traduire en Dula. Chez moi, à Gawa, on peut traduire en Lobiri. Chez mes esclaves, à Banfora, on peut traduire soit en Kerma ou bien en Karaboro. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut que cette bataille-là, on s'y met dedans. Voilà. On sent vraiment que nous sommes en révolution. En révolution et que nous sommes engagés
et que ça doit être pérennisé. Aujourd'hui, si on dit que l'Iran tient tête aux États-Unis, il y a eu un travail de fond qui a été fait. Sinon, ce n'est pas les birs, c'est les Wahiniens seulement qui sont dedans, et puis bon, et les autres là, bon, vous battez. Oui, nous, on s'est fait nommer dans des postes de responsabilité. On reçoit les avantages liés au poste qu'on occupe, mais on joue à la neutralité. Voilà, parce qu'on n'est pas très sûr que cette révolution va aller loin. Donc, je ne veux pas afficher mon image. C'est rentré et sorti par là. Donc, il est temps que l'autorité aussi écoute nous autres, le bas peuple qui disons, il faut nommer des responsables engagés. L'ère de l'équilibriste, ça doit finir maintenant. Voilà, l'ère est à la clarification. Tu es avec la révolution, mais tu n'es pas avec la révolution. Si tu n'es pas avec la révolution, il faut rester au garage. Si tu es avec la révolution, il faut prendre le devant et tu fais conduire les choses. Et nous, on a vu des petits fonctionnaires qui souffrent à cause de ça. Il y a des fonctionnaires parce qu'ils sont engagés, ils aiment la dynamique RPP, on leur met tous les bâtons dans les roues, dans les services. Et ils peuvent témoigner. Ils peuvent témoigner. Tous ceux qui sont là, n'ayez pas peur, allez-y commenter. Si vous me suivez, commentez. Ce que j'ai dit, si c'est vrai ou bien c'est faux. Moi, j'ai plein de fonctionnaires qui viennent me voir en inbox. On est les soutiens de eBay, voilà ce qu'on nous fait dans notre service. Il y a d'autres même là, on les a déresponsabilisés de tout. Voilà. C'est-à-dire les avantages liés au service. Si tu es, on sait que tu es avec Capitaine Ibrahim Traoré à 100%, il y a certains services là, on met certains agents de la fonction publique de côté. Mais pourquoi? Parce que, juste par exemple, tu soutiens la dynamique. N'oublie pas que notre administration a été phagocytée depuis 1987, le 15 octobre 1987, par Blaise Compaoré. Et c'était devenu, on ne nommait pas les gens parce qu'ils méritaient, parce que tu avais la carte CDP. Ici au Burkina, c'était comme ça. Avec la photocopie de Blaise Compaoré, de 2016 à 2022, c'était si tu as la carte MPP. Bon, maintenant, et tous, ils sont mécontents aujourd'hui. Avec Damiba voulait restaurer le régime CDP, ça n'a pas marché. Donc aujourd'hui, comment on appelle ça on les appelait les historiques, l'aile historique de CDP en son temps, que Damiba voulait restaurer, ça a échoué. Donc, et tous aussi, ces gens-là, ils ont toujours leur ramification, que ce soit régime CDP, MPP ou l'aile historique que Damiba voulait restaurer. Ils ont toujours leur réseau dans l'administration. Donc, ils vont travailler à saboter pour que les choses ne tournent pas bien. Après, maintenant, il faut qu'ils fassent échouer notre révolution et puis revenir dans l'ancien système. Puisque la politique, c'était devenu jeu de ping-pong, c'était devenu je m'engage, qu'est-ce que je gagne. C'est devenu comme gâteau, on se partage. Alors que non, on vient dans un service pour construire. Tout à fait. Voilà, donc il est temps qu'on met les patriotes devant, les révolutionnaires devant, qui vont travailler dans la dynamique pour impulser les serviteurs du peuple dans les différents services pour faire monter la vision afin que tout embrase la base pour monter. Sinon, si celui qui est en haut n'est pas dans la dynamique, donc ça travaille à saboter en bas. Ça va jouer. Voilà. Alors, M. Poudassé, parlant donc de la communication, le ministre porte-parole du gouvernement, Gilbert Ouedraogo, il n'a pas manqué d'ajouter, il a dit ceci, je vous l'ai dit, nous allons gagner la guerre par les armes. Nous allons gagner la paix par la communication et consolider cette paix par la culture. Alors, on se rappelle récemment de la sortie donc, des communications de certains médias impérialistes tels que Reporters sans frontières. Est-ce qu'on peut donc confirmer que la montée en puissance des Birsi et des Waï a fait trembler vraiment les impérialistes? Oui, mais bien sûr, ça les a fait trembler. Et si je me rappelle bien, dans les années